Et main, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on importe pygame, on importe le GUI, donc on fait from GUI.GUI. Donc pourquoi? Tout simplement parce que bah, l'interface graphique est contenue dans le dossier GUI et dans le fichier GUI, et main, il est ici. Donc par rapport à GUI, donc pour réussir à obtenir la classe GUI, il faut aller dans le dossier GUI, puis dans le fichier GUI. Et aussi, j'avais pas trop parlé ici, mais pourquoi j'ai fait from deeplearning.nn? Bah tout simplement parce que ce fichier-là GUI va être exécuté depuis main. Et pour accéder à NN, il faut aller dans le dossier Deep Learning et ensuite dans le fichier NN. Et les classes et tout ça, enfin classe nets, c'est contenu dans NN. Donc on fait donc du coup from deeplearning.nn et on importe ensuite ce qu'on veut. Voilà, et pour ensuite lancer, donc c'est vraiment pas compliqué, il n'y a plus grand chose à faire. On initialise pygame d'abord, donc on fait pygame.init qui permet d'initialiser certains codes qui sont essentiels et qui ont besoin d'être créés. Je sais pas trop exactement comment ça fonctionne derrière, mais juste voilà, il y a besoin d'initialiser certains codes, de les instancier, on va dire un peu. Et ensuite, on fait def main, donc on va créer notre interface graphique avec pygame.display.setMode et on met ensuite la largeur, la hauteur de notre fenêtre, donc 280 par 280. On met, si on veut, un titre à notre interface graphique, donc on fait pygame.display.setCaption digit recognizer et GUI, on instancie notre classe et on donne le modèle que l'on veut. Notre modèle, il est contenu dans Deep Learning, dans le dossier Deep Learning, il s'appelle netv14.pth. Oui, j'ai créé 13 autres modèles avant d'arriver à cette version-là. Et ensuite, je fais GUI.run. Et après, j'appelle ma fonction main, que je n'oublie pas de faire. Et c'est terminé. Voilà, ça y est, c'est fini. Vous avez donc votre interface graphique qui permet de définir, enfin de prédire des chiffres. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Le dataset aussi et le test dataset seront mis aussi en téléchargement, il n'y a pas de souci. Si vous voulez améliorer les modèles parce que bah, vous pensez que l'accuracy n'est pas assez bonne, bah, ce que vous faites, c'est que voilà, comme je vous l'ai dit, vous pensez à ne pas mettre en commentaire self.saveLabel. Vous mettez le chiffre que vous voulez en paramètre, donc qui va correspondre au label associé à l'image. Vous dessinez plein de ces chiffres-là, vous changez la valeur ici, et vous avez plein de nouvelles images dans datasets, et vous réentraînez un nouveau modèle avec plus d'images en plus. Et vous mettez plus d'images en fait dans les classes ou les chiffres en fait qui ont du mal à être bien prédits. Donc pour moi par exemple ce serait ici 0, 1 peut-être, 4, 5 et 7 et 9. Voilà. Mais après on a déjà quand même une bonne précision, une bonne accuracy, donc c'est quand même déjà vraiment bien. Moi sur ce, je vous dis portez-vous bien, il y a une prochaine, salut.